voilà, comment faire pour adhérer à votre projet? Qu'est-ce que vous leur proposez en quelque sorte, en quelques lignes? Absolument, c'est important. On nous a beaucoup parlé du programme. Mais je dis, attention, le programme, c'est le 3e niveau. Il faut d'abord que l'on se mette d'accord sur la vision. Une fois qu'on est d'accord sur la vision, on se met d'accord sur la stratégie. Une fois qu'on est d'accord sur la stratégie, on fait le programme. Donc la question, je vais la reformuler. Quelle est ma vision? Quelle est la vision d'Abdoulaye Madi Ndiaye? Et quand on regarde une vision, je vais vous mettre dans une perspective mondiale. Le Sénégal est un pays ouvert. Les Sénégalais aiment voyager. Les Sénégalais aiment échanger avec les autres. Le Sénégal n'est pas un pays fermé. Donc en fait, l'évolution du Sénégal va évoluer avec le monde. Donc la question c'est que va faire le monde? Et en fonction de ça, nous sommes obligés de tenir compte de ça. Le monde vit 5 transitions. 5 transitions. Retenez-les bien. 5, c'est le chiffre 5 du Sénégal, de l'étoile. Voilà. Les 5, c'est le chiffre du Sénégal. Djurom, Djurom Ben. Les 5 piliers. Les 5 sens, les 5 continents. Le 5 est un chiffre important. Les 5 lobes de la feuille du baobab. Et on se retrouve avec 5 transitions. La transition démographique, la transition démocratique, la transition verte, la transition financière et la transition numérique. Toutes ces transitions mondiales qui vont changer le monde sont des opportunités pour nous. Il y a des opportunités pour le Sénégal. Donc le Sénégal est en face d'opportunités, d'un monde qui change. Donc on peut changer les cartes. Tout le monde sait que l'Europe n'avance plus. L'Europe ne peut plus continuer. Les Européens sont même conscients de ça. Aujourd'hui, tout le monde se retourne vers l'Afrique. Et nous devons saisir cette opportunité. Saisir cette opportunité, c'est comprendre qu'aujourd'hui, aucun pays du monde, je vous demande, Domobay, si vous connaissez un pays qui s'en est sorti sans maîtriser la technologie, connaissez-vous un seul pays au monde qui s'est développé et qui ne maîtrise pas la technologie? Nous devons maîtriser la technologie, il n'y a pas le choix. Et il ne faut pas opposer la technologie au reste. La technologie est partout. Vous savez, le Sénégal est resté, Dakar est resté presque 5 mois sans eau. Parce qu'il manquait une pièce. Cette pièce, on est incapable de la faire. C'est une pièce technologique qui devait venir d'ailleurs. Eh bien, pendant 5 mois, on n'a pas eu d'eau. La technologie est partout, sur les téléphones portables que vous avez. Et cette technologie est une opportunité. Il faut acquérir cette technologie. Je suis pour une acquisition technologique. Pour une acquisition technologique. Au service de notre développement. Nous avons énormément de ressources. Mais jusqu'à présent, on brade ces ressources. Pour Amwechit, Wechit Bob rapidement, on en fait de la politique patati patata. On ne crée pas de richesse avec nos ressources. On est dans un rapport 90-10. Total prend 75% de notre pétrole en disant que c'est des coûts. C'est des coûts technologiques. Les coûts technologiques, beaucoup mieux. Non, mais ça, c'est ça qui doit arrêter. De aussi, parce que même les pétroles qu'on a découverts, moi, j'ai eu là, un candidat dans la présidentielle que je ne citerai pas qui disait que les ressources trouvées ont été très mal en tout cas calculées, en tout cas estimées par nos autorités. Absolument. Le pétrole, on va revenir dessus. Le pétrole est un gros problème au Sénégal. Je pense que fondamentalement, il a été très mal géré depuis le début. Le premier contrat est problématique. Le premier contrat avec Timis est problématique d'entrée. Et moi, je propose une solution là-dessus. On va y revenir. Mais ce que je dis, en matière de pétrole, nous allons amener une expertise, je dirais des champions du monde, de ceux qui savent créer de la richesse à partir du pétrole offshore. Et je prends l'engagement
que ces gens-là vont venir nous aider sans que ça coûte au Sénégal un CFA. Nous sommes restés beaucoup à discuter au niveau étranger parce que justement cette technologie, ce savoir-faire n'est pas au Sénégal. Il ne faut pas qu'on se voile la face. Aujourd'hui, si on est coincé, c'est parce qu'on n'a pas la technologie. Et donc c'est pourquoi on a besoin de développer des partenariats.